Figurez-vous qu'au hasard de mes lectures de salle d'attente, j'en ai découvert une belle. Figurez-vous que les pinsons ont un accent. Vous voyez les pinsons, quoi, les mignons petits piafs sans intérêt, quoi. Sinon, leur stridente roucoulade qui accompagne les balades matinales. Bon. Eh bien, le pinson a un accent, voilà. Et même, paraît-il, un dialecte, vous voyez? C'est-à-dire que le pinson du Cantal ne chante pas tout à fait comme celui du Gers, lequel a un gazouillis presque incompréhensible pour celui des Pyrénées, pendant que le pinson de Carcassonne peine à suivre la discussion de son collègue albigeois, vous voyez. C'est fascinant, hein? C'est fascinant, ça. Enfin, non. Je vous dis ça parce que la question des accents me tarabusque un peu. Depuis que l'un d'entre vous, dans le très aimable courrier des lecteurs, là, n'ayant que très modérément apprécié ma charge sur les fouteux, hein, et leurs millions débordants, avait conclu sa rageuse lettre par « Il ne suffit pas d'avoir l'accent marseillais pour être drôle ». Voilà. Bon, alors d'ailleurs, j'en conviens volontiers parce que j'ai entendu hier un discours, enfin une partie de Jean-Claude Godin, et à aucun moment je n'ai ri. D'accord. Mais enfin, je vois pas très bien en quoi ça me concerne. Hein, mon accent n'étant pas, pour autant que je sache, celui de Marseille. Voilà. Hein, à croire que l'honorable lecteur ne serait pas fichu de reconnaître un pinson du Berry d'un pinson d'Alsace, hein, ou alors qu'il est supporter du Paris Saint-Germain, ce qui est encore plus grave quand même. Bon, enfin quand même, cette remarque perfide m'interpelle, quoi. À croire donc que l'accent détermine le fond du discours, que le berrichon, hein, il est nécessairement un bouseux qui vous parle des revenus agricoles, vous voyez, et le ch'ti, hein, ben, un ballot au cœur d'or, le breton, un incurable amateur d'alcool de pomme, et le méridional, donc, hein, pour notre cas, un bon gros comique. Voilà, c'est comme ça. En dehors de Fernandel et de Galabru, point de salut pour les natifs d'en dessous du pli de la carte. C'est comme ça. Tiens, prenez les deux en question, là, Fernandel et Galabru, justement. Ils ont tour à tour tenté des rôles poignants, sérieux en diable, quoi. Ils y ont été magnifiques. Galabru, dans Le Juge et l'Assassin, quand même. Hein? Ben non, rien à faire. Ça restera toujours Ignace et l'adjudant Truchot. Voilà, c'est ça. Et voilà. C'est impossible. C'est impossible de faire de la philo avec l'accent de Fréjus. Pour la poésie, avec celui de Condon, hein, rester dans le figuratif bien niais qui plaît aux vieilles. Voilà, vous voyez ça. Hein, et puis, bien entendu, surtout, laisser tomber la politique. Oh non, mais je veux dire, le méridional exagère, il galège, il déconne, hein, pas vrai? Et voilà. En aucun cas, il est sérieux ou crédible, c'est tout. Voilà. Je me souviens de ce pauvre Baillet, hein, qui, pendant les primaires de gauche en 2012, là, il y a un journaliste qui avait très austèrement et sérieusement interrogé les autres candidats et qui s'était tourné vers lui, en lui disant avec un sourire à peine retenu, là, « Et vous, monsieur Baillet, vous qui représentez la faconde méridionale, hein, la faconde méridionale, hein, tu vois, et l'autre, là, humilié. Il n'a même pas su quoi répondre, quoi. Mais fait quand même, notre deux chiens, le midi, c'est pas que la faconde, le confit de canard et le pinard, merde. Hein? Non, mais voyez comment on est, là. Il n'existe pas d'enregistrement de la voix de Jaurès, voyez? Mais sûr que si on en trouvait un, quelque part, dans la poussière des souvenirs, eh bien, il y en aurait, hein, pour le trouver moins convaincant, avec son accent roulant du Tarn, là. Eh ben oui, parce que au bout du compte, hein, allez, il n'y a qu'un accent avec lequel on peut parler des grandes choses, de l'amour, de l'argent, de l'espérance. C'est l'accent des banquiers, des journalistes, des PDG, des carriéristes de tout poil, tu sais, une sorte d'accent plat, là, que par ici on définit paradoxalement comme pointu. Comme en toute chose on exagère, hein, voilà.
Voilà, et puis c'est l'accent que nous impose le petit écran, c'est tout. Celui du journal de 20 heures, hein, auquel on se soumet. Même un Pujadas s'y soumet, un Pujadas. Hein, dont on peut être certain, avec le nom qu'il porte, que ses arrière-grands-parents roulaient des airs comme des tambours-majors, quand même. Eh oui, ben non. Le midi qui fait rire ces messieurs. Hein, ces messieurs de la capitale. Eh bien, c'est Mistral et Pierre Bayle, c'est Sainte-Cécile d'Albi, c'est Moissac, c'est Airbus, le CNES, l'aéropostale, nom d'un chien. La Provence, hein, qui n'est bonne pour eux qu'à passer des vacances. Hein. Elle a été aussi celle du rayonnement phénicien, de la Narbonnaise romaine, de la grandeur des cités rémondines, merde. Notre accent, et avec elle notre faconde, c'est notre luxe, notre signature, et pas le fond du texte. Alors, pour Pierre Bayle, pour Gabriel Fauré, pour Théophile Delcassé, pour François Calmel, pour Paul Vaillant-Couturier ou pour Lacanal, oui, je suis fier d'avoir l'accent des Pinsons de l'Ariège, quitte à passer pour le joyeux drille de service, moi qui, hélas, ne fais rien qu'à dire des bêtises et travaille contre mon gré à enraciner encore plus l'archétype que je dénonce, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, le pinson du midi manque de cohérence.